Aujourd'hui, 18 octobre, bonsoir, nouvelle édition du 7-8, les invités. La parole à celles et ceux qui font l'actualité. Vous en avez l'habitude depuis le début de saison de ce nouveau rendez-vous et vous entendrez ce soir notamment Jean-Luc Guillain, responsable de la Croix-Rouge à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il lance un espace bébé parents à Guyancourt, une structure d'écoute, d'appui et d'accompagnement. Nous parlons également de toutes les activités qui sont proposées par la Croix-Rouge. Et puis Arnaud Courtier, le directeur général de la Fédération française de cyclisme, nous présentera les championnats d'Europe de cyclisme sur piste qui débutent demain à Saint-Quentin-en-Yvelines au Vélodrome national. La Croix-Rouge de Saint-Quentin s'apprête donc à lancer un nouveau service, un espace bébé parents sur la commune de Guyancourt. Une initiative née d'un constat, la famille est le premier lieu de construction de l'enfant et de transmission des valeurs et des repères, d'où cette attention toute particulière dont nous allons parler avec Jean-Luc Guillain. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, responsable président de l'unité locale Croix-Rouge. À quoi va servir concrètement cet espace bébé parents qui va ouvrir dans quelques jours maintenant à Guyancourt? Comme vous l'avez dit un peu en démarrage, c'est une structure d'écoute et d'accueil pour les jeunes mamans ou jeunes parents. Je pense que tous les gens qui sont passés par là savent que après la naissance, il y a en général une petite période de stress, une petite période de dépression et tout ça, pendant lesquelles on a besoin de pouvoir éventuellement partager ses doutes, de parler de ses petits problèmes, poser quelques questions auxquelles on n'a pas toujours été préparé. L'idée, c'est d'offrir donc à ces jeunes mamans et jeunes papas la possibilité de venir s'exprimer, parler, poser des questions et avoir des réponses. Donc là, on est sur un accompagnement plutôt psychologique. Est-ce qu'il y a un accompagnement matériel aussi qui sera proposé pour les familles qui sont en difficulté? Voilà, pour les familles en difficulté qui nous seront envoyées par les CCAS ou par le conseil départemental ou les différentes associations des alentours, nous avons prévu de pouvoir, parce que c'est aussi partie de l'activité Croix-Rouge, de leur donner un soutien matériel sous forme de couches, de petits pots, de lait, de layettes. On a déjà récupéré tout un tas de matériel de puériculture, des poussettes, des sièges auto, des chaises hautes. Donc tout ça va être mis à la disposition des familles en difficulté et qui viendront à cet espace bébé parents. Ça n'est que l'effet secondaire. Je veux dire que l'effet primaire, ce à quoi nous tenons absolument, c'est à ce que l'action principale soit le lien, la création du lien. On a prévu d'apporter quelque chose aux parents en fonction des demandes qui vont être présentées. On a des pédopsychiatres qui viendront éventuellement si on rencontre certains parents rencontrent des difficultés d'enfants hyperactifs ou d'enfants qui ne dorment pas. Je voudrais juste insister sur un mot que vous avez employé à plusieurs reprises, c'est le mot lien, justement, l'importance du lien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des familles qui sont véritablement isolées, qui ont ce besoin aussi. Est-ce qu'il s'est exprimé? On vous en a fait part? C'est ça qui vous a motivé à créer tout ça? Ou c'est le constat que vous avez fait? On parlera tout à l'heure des autres actions, mais par exemple des maraudes aussi, des interventions sociales que vous pouvez faire, de voir que ces familles étaient aussi isolées et qui avaient besoin d'échanger, de discuter, conseiller, rassurer. Oui, c'est certain. Bon, enfin, je veux dire que déjà, la Croix-Rouge a une trentaine de ces espaces qui existent un peu partout en France, dans différents départements. Ici, dans les Yvelines, il y en avait un qui était installé depuis 1 an et demi au Mureau. Donc, on sait que ça répond à un besoin d'une certaine importance pour un public. C'est pas forcément un public auquel on s'adresse dans nos épiceries sociales ou dans la maraude ou voilà. Là, vous voulez toucher un autre public? On va toucher également. C'est pas seulement le public en difficulté financière que l'on veut avoir. Ce sont toutes les mamans qui se trouvent isolées et qui ont besoin d'un petit support psychologique léger. On prétend pas être tous des psychiatres ou des psychologues, mais on a beaucoup de nos bénévoles qui sont des grands-mères qui sont habitués à gérer toujours des écouter les conseils des grands-mères et qui pourront donner des conseils avisés et qui pourront accompagner. Et puis, dans l'échange entre les mamans elles-mêmes ou
où les parents, parce que je ne veux pas faire de sexisme, mais c'est aux parents que ça s'adresse, donc papa ou maman, dans l'échange entre les différentes mamans et différents parents, il peut y avoir aussi des conseils qui peuvent se donner, des liens qui peuvent se créer, qui peuvent permettre d'éviter de se retrouver seul. Sur les renseignements pratiques, la première ouverture, ce sera le 25 octobre, Voilà. 25 octobre prochain, à 9h30, mardi prochain. Et les ouvertures, ce sera à chaque fois mardi et jeudi. C'est à Guyancourt, on n'a pas reprécisé l'adresse, par contre. L'adresse, c'est 7 Terre, place Jacques Brel, donc c'est à côté de la maison Vladimir Cosma, c'est dans le quartier des Garennes. C'est assez facilement rejoignable par les bus. Et ça s'adresse à toutes les familles de Saint-Quentin-en-Yvelines, ça pas uniquement de Guyancourt. Saint-Quentin-en-Yvelines, oui, absolument. Ça s'adresse à toutes les familles de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et pour l'instant, on a prévu 2 ouvertures de matinée, et puis en fonction des besoins, on ajoutera d'autres demi-journées en fonction de ce que les parents vont nous demander au cours des premiers contacts qu'on va avoir avec eux. La Croix-Rouge, ce sera donc cet espace bébé à partir de la fin du mois d'octobre du côté de Guyancourt. C'est aussi ces épiceries sociales, vesti-boutiques, l'équipe de volontaires aussi qui sillonnent les rues à bord du véhicule de la Croix-Rouge. Ce sont les fameuses maraudes qu'on a évoquées brièvement tout à l'heure. Vous faites aussi des formations premiers secours. Comment vous arrivez à assurer toutes ces missions ? Grâce au dévouement des quelques 150 bénévoles que nous avons à la Croix-Rouge, qui passent certains vraiment beaucoup de temps, parfois comme le président que je suis, à plein temps, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup on peut apporter un certain nombre de solutions à beaucoup de petits problèmes ou de gros problèmes que les gens peuvent avoir sous une forme ou sous une autre. Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes et de besoins aujourd'hui qui s'expriment ? Parce qu'on parle souvent de la paupérisation, on le dit régulièrement, mais est-ce que justement tout ça, ça répond à des besoins aujourd'hui ? Oui, il y a une certaine augmentation de la demande, mais d'un autre côté, il y a aussi le nombre d'aides qui augmente un peu partout, donc quelque part, ça se concrétise assez bien de tous les côtés. Pour conclure, est-ce que vous avez des besoins spécifiques en ce moment, que ce soit pour les bénévoles, pour les dons, on parlait de l'espace parents-bébés, ou même plus tard pour les interventions des maraudes ? Pour l'espace bébé-parents, oui, on va avoir besoin d'un peu plus de bénévoles. On sait qu'on va certainement avoir quelques familles de réfugiés dont les mamans n'ont pas le temps d'apprendre la langue, et on voudrait mettre en place des petits cours d'apprentissage de la langue pendant que les bébés sont pris en main par les bénévoles. Ça permet de passer quelques heures à faire de la conversation d'une manière concentrée et d'être plus efficace que si on doit avoir le bébé sur les bras. Donc tout ce qui peut nous être apporté en temps, donc bénévole, ou en produits, layettes, poussettes et autres, sera accueilli avec joie. Ça sera le bienvenu. Il sera absolument le bienvenu, voilà, tout à fait. Merci beaucoup Jean-Luc Guillain d'être venu. On redonne cette adresse puisque les équipements en régie sont très rapides. Elle va même s'afficher à l'antenne. C'est formidable, tout fonctionne. Merci Jean-Luc Guillain. Cette adresse située à Guyancourt pour le nouvel espace bébé parents qui ouvrira à la fin du mois d'octobre. Merci encore à vous. Merci beaucoup, bonsoir. Nous parlons de sport à présent, tout autre sujet. Nous partons pour le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, les championnats d'Europe qui débutent ce mercredi. Demain, les meilleures nations du continent européen, comme l'Angleterre, l'Allemagne ou encore l'Italie, seront représentées. Arnaud Courtier, le directeur général de la Fédération française de cyclisme, est interviewé par Mickaël Elmidoro. Les championnats d'Europe de cyclisme sur piste sont organisés au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines du 19 au 23 octobre. Pour nous parler de la compétition, je suis avec Arnaud Courtier, le directeur général de la Fédération française de cyclisme. Arnaud Courtier, est-ce que ça sera une grande fête, vraiment, ces championnats d'Europe ? Bonjour, oui, ce sera une grande fête, comme à chaque fois que nous organisons un événement international au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que nous avons des athlètes qui sont là, de nombreux pays pour ces championnats d'Europe, un public local et aussi international qui vient, donc une grande fête et une grande fête du cyclisme avant tout. Il y aura des cyclistes de haut niveau, on peut le dire. Ah oui, des cyclistes de haut niveau, de très haut niveau, qui soient français, qui viennent du Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Espagne ou de pays plus lointains. L'Europe sportive est bien plus élargie que l'Europe politique. Nous avons pratiquement une trentaine de pays qui participent à ces championnats d'Europe. Et la France envoie quand même une équipe compétitive avec des têtes d'affiche.
des têtes d'affiche, Laurie Berton, Sylvain Chavanel, Quentin Lafargue, des plus jeunes aussi. On prépare la relève pour l'avenir, donc ça va être très très intéressant à observer, et particulièrement pour les années à venir. On est vraiment en opération reconquête, hein, vraiment pour cette équipe de France qui n'a pas brillé aux Jeux Olympiques, qui a seulement fait une médaille de bronze sur piste. On est vraiment en opération reconquête ici, et on veut le faire devant un public saint-quentinois en feu. Exactement, on a besoin du soutien des Saint-Quentinois, reconquête, oui, surtout préparation de l'avenir. Une Olympiade se termine, nous sommes d'ores et déjà dans la préparation de la prochaine, c'est-à-dire Tokyo en 2020. Et donc il y a tout un travail qui va se faire pendant ces 4 années, qui démarre pendant ces championnats d'Europe. On est à quelques jours des épreuves. Est-ce que tout est prêt, Arnaud Courtier, pour accueillir une grande manifestation de ce type ? Alors tout est presque prêt, on le voit peut-être un peu derrière nous, tout est en montage, en préparation, mais oui, tout est prêt et tout sera prêt le jour J à l'heure H pour l'ouverture des championnats. Il y aura également une cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, une cérémonie d'ouverture. Alors je vous donne juste quelques détails, mais je peux vous dire que ce seront des enfants du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines qui vont défiler sur la piste et qui représenteront les nations présentes. Est-ce qu'il reste encore des places pour cet événement? Oui, il reste des places. On ne sera pas sur l'affluence extraordinaire des championnats du monde. Il eût été difficile de faire aussi bien, mais il reste encore des places. Donc j'invite surtout les Saint-Quentinois à venir à l'accueil du Vélodrome national, puisqu'ils bénéficient de tarifs réduits en tant qu'habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, de toutes les communes de Saint-Quentin. Ils viennent à l'accueil du Vélodrome avec un justificatif de domicile pour bénéficier du tarif réduit, et ils pourront avoir des places. Il y a eu les championnats du monde qui ont été organisés en 2015, maintenant les championnats d'Europe. Est-ce que le Vélodrome finalement monte en puissance au fur et à mesure des années? Alors, plus que monter en puissance, c'est le Vélodrome s'installe tout simplement. On a prouvé avec les championnats du monde que nous avions une arène internationale, un Vélodrome, une piste vraiment très très appréciée des sportifs. Donc nous avons le souhait de continuer, peut-être pas avec un événement international tous les ans, mais de continuer régulièrement et aussi de montrer que nous sommes prêts particulièrement pour Paris 2024. Et c'est important vraiment pour la Fédération française d'organiser ce type d'événements, les championnats d'Europe, les championnats du monde, c'est important pour faire grandir la fédération encore plus? Oui, absolument, c'est très très important, à la fois pour nos athlètes bien sûr, c'est important pour l'image de la France, je le répète, quand on est en candidature pour accueillir les Jeux Olympiques, c'est très important, donc ça fait partie d'un mécanisme global, mais oui, il est important que nous accueillions régulièrement des grands événements sportifs internationaux. Et le public répond présent quand même à chaque fois, vous le disiez, ça se remplit doucement, mais ça se remplit quand même pour ces championnats d'Europe. Oui, ça se remplit absolument, le public répond présent, le public répond toujours présent en France pour le cyclisme, c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'on a un public connaisseur, un public parfois qui vient découvrir, parce qu'il ne connaît pas forcément aussi bien la piste que la route, mais la piste est un spectacle fantastique, il faut venir dans le Vélodrome pour s'en rendre compte, donc j'incite vraiment les gens, particulièrement qui habitent dans la zone à venir, mais ceux qui viennent de plus loin aussi, on a des clubs qui viennent de province, des spectateurs étrangers aussi qui viennent de très loin pour cet événement. Dernière chose, est-ce qu'en 30 secondes, vous pouvez nous donner envie de venir voir ces championnats d'Europe ici à Saint-Quentin-en-Yvelines? Alors je vais vous raconter une anecdote en 30 secondes. Lors des championnats du monde, moi j'étais pas un expert de la piste et dès le premier jour, dès la première médaille, j'étais debout sur un fauteuil, les bras en l'air en train d'hurler. Ça vous prend aux tripes, c'est un spectacle fantastique. Où qu'on soit assis dans le Vélodrome, on voit très très bien le spectacle. Donc même en prenant une place catégorie 3, la moins chère, on est très bien installé. C'est un spectacle fantastique, ça n'arrête pas. Les sessions démarrent dans l'après-midi, finissent dans la soirée. C'est non-stop. Pour le prix d'un billet très raisonnable, ça vaut vraiment le coup de venir. Merci beaucoup Arnaud Courtier. Et je le rappelle, les championnats d'Europe, c'est du 19 au 23 octobre au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci Mickaël et merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un nouveau numéro mercredi 18h45 pour la première diffusion. Ce sera notamment avec Jacques Fournier pour la nouvelle saison d'itinéraire poétique sur Saint-Quentin-en-Yvelines.